vous allez voir comment changer une bobine de fil et enfiler le fil dans la surjeteuse. Dans cette vidéo, vous allez entendre quelques mots techniques, comme les bobines de fil, le tendeur du fil, des carters, qui sont des boîtiers permettant de faciliter la circulation du fil dans la machine, et le pied presseur, qui permet de pouvoir positionner votre tissu avant d'être cousu. Une surjeteuse fonctionne avec 4 bobines de fil. Alors pour changer la bobine de fil, on prend l'ancien fil, on arrête avant que la bobine soit complètement vide, on coupe le fil, on laisse une trentaine de centimètres ici en bas, on assemble les deux fils, la nouvelle bobine et l'ancien fil, on fait un nœud. Une fois que le nœud est fait, on laisse 3 ou 4 cm et on coupe. Et une fois que le nœud est fait, on ouvre le carter ici. On vient ouvrir le carter, le deuxième carter, pour dégager l'accès au fil. On va libérer la chaînette derrière l'aiguille pour avoir les 4 fils présents à l'arrière des aiguilles. On coupe les 4 fils. On coupe les 4 fils en ayant laissé quelques centimètres. On repère le fil qu'on a changé. Donc là en l'occurrence c'est le vert. Le fil vert qui va au crochet inférieur. On récupère ce fil avec la pince d'enfilage. Donc ensuite on récupère le fil dont la bobine était finie et sur laquelle on a fait un nœud, et on tire dessus en écartant les tendeurs de fil pour que le fil passe facilement. Le nœud passe facilement dans le tendeur. Comme c'est un crochet du bas, on continue à tirer dessus et il passe également facilement dans le crochet inférieur. Une fois que le fil est passé, on coupe le fil de la nouvelle bobine, on récupère les 4 fils qui servent à faire le surjet, on les tire vers la gauche et on fait 2 ou 3 points de surjet afin de redémarrer la nouvelle chaînette. Voilà, dès que les points de chaînette ont commencé à être faits ici dans le doigt rouleur, on peut refermer les carters, ça veut dire que la machine est renfilée. On referme les carters. On remet le pied presseur à sa place initiale. Et on peut redémarrer la machine. Les 4 bobines sont opérationnelles. Avec la chaînette. Nous allons voir la particularité lors de l'enfilage d'une aiguille. À préciser que pour le changement d'une bobine de fil d'une des deux aiguilles, on fait exactement la même chose. Comme ça, le nœud suit tout le cheminement au niveau des tendeurs de fil, donc les 2 tendeurs pour les 2 aiguilles, gauche et droite. Et une fois que le nœud arrive à l'aiguille, là surtout on ne force pas. L'aiguille, le trou est trop petit pour laisser passer le nœud. Une fois que le nœud arrive juste au niveau du chat de l'aiguille, on coupe le fil et on enfile manuellement comme normalement. Voilà, c'est vraiment très important, sinon l'aiguille casse. Vous avez un doute, une question? N'hésitez pas à en parler à votre encadrant.